Comme en témoigne le titre, la description de l'île de Portraiture et de la ville de Portrait est un ouvrage basé sur un discours descriptif relatif à une île et à une ville imaginaire qui porte sur la thématique de la portraiture. L'univers narratif se caractérise surtout par 4 typologies de personnages, à savoir les peintres, les vendeurs et les acheteurs de portraits et les personnages qui se font peindre. Désireux de voir les meilleurs maîtres de cet art, le narrateur s'embarque dans un vaisseau où il rencontre ses amis Érotime et Géliaste. Ils voyagent ensemble pour atteindre l'île de Portraiture et, une fois sur l'île, le narrateur se promène dans les rues en compagnie d'un guide, Égemon, et au fur et à mesure, il commente les tranches de vie qui déferlent sous leurs yeux. Il met ainsi en relief l'attitude fanatique assumée par ces habitants-ci vis-à-vis de cette activité. De même, il souligne la portée universelle de cette manie, témoignée par les grands nombres de visiteurs qui se rendent continuellement sur cette île pour goûter et apprendre les secrets de cette véritable industrie. Dans cette optique de fanatisme généralisé, il parle aussi de la vogue des portraits éclatés dans les salons parisiens et européens. Ainsi, en jugeant négativement des portraits flatteurs et menteurs qui faisaient les personnes beaucoup plus belles et de meilleures mines qu'elles l'étaient, le narrateur s'arrête sur les clients qui se faisaient peindre masqués ou déguisés, ainsi que sur ceux qui portaient des objets faux tels des yeux, des perruques, des masques, des prothèses, des jambes de bois, et ce, afin d'atteindre les idéaux esthétiques visés. Le narrateur ridiculise notamment les coquettes qui demandent aux artistes de combiner entre eux des fragments physiques, des fragments de plusieurs visages, de plusieurs beautés, finalisés à dépeindre la leur. Il ridiculise les peintresses qui n'étaient guère peintresses que pour elles, et à ces femmes-ci, il oppose les quelques femmes sages et adroites qui se contentaient et contenaient leur ambition sans se mettre au hasard d'être accusées de vanité. Dans l'île de Portraiture, en effet, il ne s'agit pas seulement, comme par exemple dans l'Orphise de Chrysanthe, d'avoir recours tout simplement à quelques objets pour améliorer son propre aspect, mais il est question de personnages qui sacrifient leur identité réelle. Ils s'aliènent et à la place de laisser une trace de leur véritable image, ils deviennent une ombre vide, sans consistance. La dénonciation sorélienne contre la déformation de la vérité se veut d'ailleurs une alerte contre toute altération reposant sur la dénaturation de soi. En abordant la question des portraits qui sont la conséquence de nombreuses récréations, Sorel focalise sur la notion d'utilité. Il s'interroge sur la question suivante. Quelle gloire y a-t-il aujourd'hui à écrire et à peindre? Cette thématique constitue le noyau fondamental de sa préférence pour les œuvres sérieuses, autrement dit d'érudition, comme en témoignent ses réflexions sur la notion de récréation écrite dans la Maison des Jeux, dans les récréations galantes, dans la Bibliothèque française. Notre auteur promeut une sorte d'hygiène intellectuelle au profit de la vérité, contre toute forme de manipulation, de censure et d'aliénation artistique et intellectuelle. Il remarque à plusieurs reprises les problèmes de publication rencontrés par les ouvrages du scientifique, voire par les livres qui sont sérieux et utiles et qui, dit-il, ne sont qu'à peine regardés. On aime aujourd'hui, affirme Sorel, que ce qui divertit, et les libraires ont contribué, ne voulant que des pièces récréatives.
L'idée d'inutilité abordée par Sorel à l'égard de l'art et de toute création enclenche cryptiquement des accusations contre l'inauthenticité relevant aussi de la censure. L'absence de tolérance et le manque de liberté ne permettent pas, en effet, la circulation de pensées authentiques et donnent origine à des ouvrages inutiles, conditionnés par les préjugés et par l'hypocrisie. D'ailleurs, à cause de l'impossibilité d'exprimer librement leurs propres idées, les écrivains libertins ont adopté, tout au long de ce siècle, des stratégies rhétoriques basées sur la dissimulation expressive et narrative. En condamnant les tableaux invraisemblables et en les considérant comme inutiles et même comme dangereux en termes d'aliénation identitaire et artistique, Sorel offre au lecteur des réflexions sur les concepts d'inauthenticité, ainsi que sur celui de sottise. La stupidité humaine dont il est question concerne à la fois l'inclination à se laisser séduire par la flatterie des autres et la tendance à s'enfermer dans les tourbillons de la crainte du jugement d'autrui, ce qui affiche la mort de l'être et la naissance du non-être. Cette œuvre attaque par conséquent l'intolérance envers ce qui n'est pas conforme à certains canons considérés comme les seuls possibles et admissibles. À une époque où la libre pensée est traumatisée par les bûchers de Giulio Cesare Vanini et par les procès de Théophile Thébio, et où les idées scientifiques novatrices sont attaquées de plus en plus pour garder l'ordre établi, Sorel aborde cryptiquement le thème de la censure en décrivant des scènes arrivées sur l'île de Portraiture qui font allusion aux condamnations pratiquées à son époque contre les coupables. La description des punitions des mauvais portraits et de leurs auteurs calque en effet les condamnations au bûcher et les exécutions par effigie. L'île de Portraiture constitue ainsi un miroir qui reflète, si ce n'est reproduit en abîme, les manies, les vices et les maux de la France et même du monde entier. Laboratoire d'images, l'île de Portraiture subsume tout lieu où l'embellissement extérieur est de mise et doit être privilégié à n'importe quel prix. Territoire soustrait à toute référentialisation, cette île est d'ailleurs une allégorie du monde, voire de toute situation où l'ostentation, le mensonge et l'aliénation ont les dessus sur l'authenticité et sur la vérité. Il s'agit d'une île qui symbolise le travestissement social, l'hypocrisie humaine et toute attitude menteuse. Cette île révèle les monstruosités de la nature humaine cachée derrière la comédie du savoir-dire et du savoir-faire. Cette île offre aussi l'opportunité de franchir l'illusion. En effet, par le biais du renvoi au bon peintre qui attaquait le général des vicieux sans offenser aucun particulier, Sorel souligne l'importance d'envisager le poiein tel un moyen pour s'attaquer aux vices et aux erreurs plutôt qu'aux personnes, ainsi que la nécessité d'un univers mental fondé sur la dialectique intellectuelle ayant comme cible les idées et non pas la condamnation à mort des hommes. Le séjour sur cette île assume une connotation révélatrice et purificatrice. Cette île n'est qu'une invitation implicite à remplacer la beauté illusoire par la beauté réelle et suggère de privilégier la vérité à n'importe quelle forme de tromperie, thème amplement abordé par Sorel et par les écrivains libertins. Et enfin, cette île sollicite un esprit critique.
Dans ses œuvres, Sorel renvoie souvent à la mode très répandue pendant son siècle de se faire peindre et de collectionner des tableaux. Les portraits picturaux s'accompagnent généralement aussi de portraits verbaux. Il suffit de songer à ces propos à la conversation entre Hermogène et Pisandre, eu égard au portrait d'Olympe dans la maison des jeux, et notamment au tableau d'Orphise dans l'Orphise de Chrysanthe, accompagné tout au long de l'ouvrage des vers poétiques exaltant sa beauté. Dans l'île des portraitures, Sorel approfondit ce thème, voire cette interconnexion entre l'art pictural et la création scripturale. La description de l'île se révèle un véritable acte de portraiture, ce qui crée un va-et-vient constant entre peinture et littérature, entre portraits coniques et portraits verbaux. D'autant plus que le contenu du texte en prose porte sur la portraiture picturale. D'ailleurs, en ayant recours à une expression qui rappelle la formule horacienne « uct pictura poesis », Sorel définit les poètes comme des peintres parlants et les peintres comme des poètes muets. De ce fait, sa galerie rejoint certains portraits rassemblés dans les caractères de la Bruyère, et tout particulièrement dans le chapitre de la mode. La thématique majeure de Théophraste, à savoir la bêtise et la vanité de l'homme, caractérise en effet l'île des portraitures ainsi que les caractères. De même que les portraits poétiques de la Bruyère, les portraits picturaux de l'île sorélienne dépeignent la sotte vanité, l'orgueil, l'ostentation, la dissimulation, l'assimilation, l'impertinence, la flatterie, la complaisance, la tromperie, et envisage ces vices comme les causes du processus aboutissant à la dépersonnalisation, si ce n'est à la mécanisation de l'humain. L'île de portraiture incarne ainsi un travestissement allégorique qui dépeint les vices des hommes. La réflexion esthétique s'accompagne des sous-entendus d'ordre éthique, voire moraliste. Au travers des correspondances entre écriture et peinture, Sorel aborde une sorte de métafictionnalisation des procédés narratifs conventionnels, et de la sorte, cet ouvrage atteint les caractéristiques de l'anti-roman, d'après le sens que Sorel donne à ces termes dans la Bibliothèque française. Dans cette optique, la parodie des portraits menteurs et flatteurs développe une allusion au roman parfait et héroïque. De même, la critique des tableaux satiriques renvoie aux histoires comiques et burlesques, et la caricature des portraits amoureux symbolise une raillerie de descriptions féminines des amours idéalisés pétrarchistes. Sorel démasque la fiction en remettant ainsi en cause la vraisemblance interne, voire la crédibilité du tissu fictionnel, à l'avantage de la vraisemblance externe, c'est-à-dire la découverte de la fiction. Aussi, en soulignant à plusieurs reprises la nécessité de remettre en question l'apparence, Sorel met-il en garde contre la crédulité tout court, au travers de récits imaginaires. En développant des réflexions d'ordre social qui ont une portée anthropologique, Sorel sollicite une prise de distance des croyances aveugles, des attitudes fanatiques et des beautés illusoires. En abordant la vogue de la portraiture qui caractérise son pays pendant son époque, Sorel développe des réflexions d'ordre social qui enclenchent une critique indirecte contre le pouvoir de l'argent considéré comme la cause du renversement de valeurs. La peinture fournie par Charles Sorel dans ce récit imaginaire a ainsi une portée anthropologique universelle.